Le péché originel, bien entendu, est de nature sexuelle, hein, c'est-à-dire que, avant toute chose, Adam et Ève, comme vous le dit le texte, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte. Hein. Bon, alors que quand on vient au monde, on vient nu et franchement, on n'en a pas spécialement honte. Et vous savez, moi j'ai écrit le mensonge universel parce que je suis tombé sur ce texte lors de l'écriture de mes livres, notamment les deux livres d'Enoch, hein, Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch. Enoch m'a obligé à faire des recherches extrêmement poussées dans la littérature sumérienne. Je suis passé deux, trois fois sur ce texte, mais enfin, je ne l'avais pas lu. Hein. Je ne me suis pas rendu compte. Il a fallu que, en lisant un ouvrage du professeur Kramer, je crois, que je dis, mais c'est quoi cette tablette Enki et Ninursag, où on a une déesse qui donne naissance à partir d'une côte. Hein, c'est quand même pas commun, hein, parce que n'oubliez pas, Dieu prend une côte d'Adam de laquelle il va fabriquer Ève. Hein, on a cette notion, pourquoi une côte, hein, pourquoi pas un doigt, je sais pas, un cheveu, enfin je sais pas, ce serait plus simple. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui a jamais collé, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu. Et en fait, j'ai découvert le texte d'Enki et Ninursag, et je me suis pris mais vraiment une gifle, mais ça m'a littéralement passionné. J'ai passé un an vraiment à parcourir toute la littérature sumérienne disponible, et c'est là où j'ai eu l'idée effectivement d'écrire le mensonge universel, parce que je me suis rendu compte qu'en fait le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag, donc déesse sumérienne, l'équivalent de la Vierge, hein, de la Vierge Marie pour les catholiques. Là on est en 2900 avant Jésus-Christ quand même. Hein. N'oubliez pas, le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ. Et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, hein, eh bien en fait, on a la preuve, grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement, c'est une mauvaise traduction du texte sumérien, dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques, de toutes les histoires de la Genèse, de la création du monde. Il n'y a que deux textes très précis où Dieu prend une côte, hein, Dieu prend une côte pour faire naître un autre être humain. Dans le livre, vous avez en page 17, vous avez un tableau comparatif. À gauche, on a les textes sumériens. Et à droite, vous avez donc la même chose, mais c'est le rédacteur hébreu, c'est-à-dire à gauche c'est 2500 avant Jésus-Christ, et l'autre c'est 900 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, au début, c'est ça qui est intéressant, écoutez bien, Dieu est féminin, d'accord? Chez les Juifs, il devient masculin. Ensuite, pour les Sumériens, Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Pour le scribe hébreu, il a formé Adam avec de l'argile, ok? Il a séparé les cieux. Donc là, vous avez aussi bien sumériens que juifs, Dieu a séparé les cieux. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Dieu, chez les sumériens, vivait en couple, alors que chez les juifs, il est célibataire. Chez les sumériens, Dieu a une activité sexuelle, mais dans le sens noble, hein, c'est-à-dire de reproduction, c'est-à-dire de création. Hein, alors que chez les juifs, bien entendu, dans le texte hébreu, il est célibataire. Il est visible des êtres humains chez les sumériens, alors que chez les juifs, il est invisible. Chez les Sumériens à nouveau, il vit dans le jardin de Dilmun. Attention, on trouve déjà le jardin. Hein. Il vit dans le jardin de Dilmun, et chez les Juifs, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Vous avez une omniprésence des fleuves des deux côtés, hein, ça vous reprenez le texte de la Genèse, hein, il cite même les noms, etc. Vous avez des présences de pierres précieuses, c'est très important. Vous avez des pierres, des pierres précieuses dans tous les sens, hein. C'est très narratif, vous l'avez dans le début du texte de la Genèse. Et alors attention, là on vient au cœur du sujet, si j'ose dire. Vous avez la petite déesse, Utu, qui est séduite par des fruits. Elle est séduite par des pommes, d'accord? Et en parallèle, donc 900 ans avant Jésus-Christ, le rédacteur hébreu, donc qui a mal traduit, enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui il écrit que Ève est séduite par des pommes. Donc vous voyez la similarité. Alors là ça devient très intéressant. Dans le texte sumérien, Izimud encourage donc Enki, qui est le mari de Ninursag, hein, donc le couple divin. Izimud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin, d'accord? Hein, il encourage à goûter des arbres et à coucher avec les déesses.
du côté hébreu, il n'y a que Ève, et elle est séduite par une pomme. Donc vous voyez bien, il y a toujours hein, cette synchronicité, enfin, pas une synchronicité, mais coordination, si je peux dire. Suite à l'union, cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Hein, voilà. Et dans le texte hébreu, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Donc là aussi, vous retrouvez bien la similarité de l'histoire. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc elle le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, hein, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais, attention, là c'est intéressant, la fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, hein, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Et donc cette espèce de condamnation, si vous voulez, qui va alimenter, bien entendu, l'intégralité, si vous voulez, des théologiens juifs, mais en même temps chrétiens. On la retrouve jusque dans les années 60, d'ailleurs jusqu'aux années 1970, 1980. Moi, je l'ai vécu, j'ai 54 ans aujourd'hui. Je l'ai vécu de l'intérieur. Dans ma famille, on ne parlait jamais de sexe. On ne savait pas, enfin moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Il y avait une interdiction, il y avait le sexe n'existait pas. Hein, les enfants naissaient dans des plantes, hein, dans des choux. Hein, vous avez connu, enfin peut-être que vous avez connu ça. Mon père m'a raconté une histoire absolument invraisemblable lorsqu'il s'est marié avec sa seconde épouse. Le soir même des noces, donc il rentre à la maison, enfin chez sa belle-mère donc, et la belle-mère, hein, toute empreinte vous savez, de cette componction culpabilisante de condamnation de la sexualité par les catholiques, etc., a interdit à mon père et à sa nouvelle femme de fermer la porte de leur chambre parce qu'elle ne voulait pas qu'elles fassent leurs bêtises sous son toit. C'est quand même absolument délirant. Pendant très longtemps, il y a de très très bons films, notamment je pense, c'est un film qui se passe au Nouveau-Mexique, dans le 19e siècle, et on voit que les femmes étaient obligées de mettre une sorte de... pour dormir, hein, avec leur mari, elles étaient obligées de mettre une robe avec juste une ouverture au niveau du sexe, hein, pour que l'homme ne voit jamais sa femme nue, hein, parce que la Bible l'interdit. Et je montre dans ce livre, et là j'encourage, mais vraiment, lisez-le, parce que là c'est une libération, pour moi c'est une libération l'écriture de ce livre. Parce qu'on vous a toujours dit que si vous avez une activité sexuelle, vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu, vous n'êtes pas digne de prier, et tutti quanti. La femme était condamnée, la sexualité de la femme... Quand on a inventé l'accouchement sans douleur, vous avez tout un tas de gynécologues français qui sont même à l'Assemblée nationale, qui ont voulu faire voter des textes de loi pour que les femmes accouchent dans la douleur, parce que c'est marqué dans la Bible. Hein, en fait, c'est un texte mal traduit, c'est un texte qui a été réécrit par un scribe hébreu, qui manifestement avait un sérieux problème avec les femmes, qui devait même sans doute être impuissant, à mon humble avis, comme je le montre d'ailleurs hein, dans le livre, parce qu'on peut le voir à l'analyse des textes que le rédacteur fait passer des idées quand même extrêmement malsaines. Et justement, il y en a un qui va populariser ça, c'est Paul, hein, Saint Paul, qui va donner toute cette église misogyne, qui déteste les femmes. Je pense notamment Saint Augustin nous a fait tout un truc. Je me souviens même plus si c'était émasculé, simplement pour être encore plus proche de Dieu. J'ai mis en exergue quelque chose d'assez intéressant. C'est une citation de Saint Augustin. « Je veux me remettre en mémoire les souillures de mon passé et les infections charnelles de mon âme, non pas que je les aime, mais pour t'aimer, mon Dieu. La vérité me l'avait fait entendre de ta bouche. Des eunuques amputés par un acte personnel à cause du royaume des cieux. » La sexualité de la femme a toujours été condamnée à cause de ce texte-là. Hein, que ce soit chez les juifs ou chez les... je me souviens, j'avais rencontré un médecin juif qui était très drôle et qui disait « Mais vous catholiques, vous vivez de la culpabilité permanente, mais nous, chez nous, c'est encore pire. »
On n'a pas besoin du texte d'Adam et Ève pour savoir que l'homme a des mauvais côtés. Vous avez des textes sumériens qui sont bien plus anciens. Il n'y a pas que les textes sumériens, vous avez des textes chinois. Vous avez dans toutes les civilisations, c'est pas tout à fait nouveau. Je veux dire, c'est pas le texte d'Adam et Ève qui... Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Vous avez même des textes grecs. Hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, justement puisque vous en parlez, il y a un texte de création de l'humanité, hein, qui est très précis, que j'aborde aussi dans ce livre, hein, les Anunnaki, hein, les fameux Anunnaki, qui veulent créer une nouvelle race d'esclaves, hein, qui sont les hommes. Hein. Et donc, ils prennent de l'argile. Donc attention, on retrouve toujours la notion d'argile. Donc les dieux, on va dire ça comme ça, les dieux décident de tuer un dieu méchant. Hein, ils en ont marre de le voir, il est insupportable, il est méchant. Donc ils le tuent et ils prennent son sang. Ils prennent son sang et le mettent dans l'argile pour donner naissance aux hommes, à l'humanité. C'est très intéressant. Et parce que ce sang vient d'un dieu méchant, hein, il y a déjà cette notion d'ADN, c'est étonnant, de prédestination, on veut dire, hein, eh bien l'homme sera bon et méchant à la fois. Et ce texte sumérien est empreint d'une sagesse infiniment plus intéressante que tous les textes, enfin les premiers textes, on va dire, de l'Ancien Testament, bien que j'ai un faible pour les autres textes de l'Ancien, je pense notamment à Isaïe ou à Jérémie, qui sont vraiment très très intéressants. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a véritablement pas d'héritage. Hein. Le seul héritage sumérien et mauvais héritage sumérien, c'est le texte de la Genèse. Hein, de l'histoire du jardin où de Ève et Adam sont condamnés parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont été encouragés par soi-disant un serpent, alors qu'on voit bien dans le texte sumérien que c'est un conseiller du dieu, hein, qui l'encourage à avoir des nouvelles sensations, on va dire. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. J'ai réglé mon problème une fois pour toutes avec ce texte culpabilisant de toute cette civilisation judéo-chrétienne. Hein. Ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on voit que la mauvaise interprétation, la mauvaise traduction, ou comme on veut, peu importe les raisons qui l'ont amené à mal traduire ce texte, a entraîné un quiproquo géant qui a été la source de millions de souffrances à cause de la sexualité condamnée de l'humanité. Hein, vous n'aviez pas le droit, hein, je ne sais pas si vous imaginez, au Moyen-Âge, entre les différentes fêtes, les fêtes de Pâques, entre les règles des femmes, où elles ne pouvaient pas avoir dans la section, je ne sais plus combien, 10 jours avant et 10 jours après, etc. En fait, il vous restait une fenêtre de tir, si je peux dire, vraiment réduite. Hein, vous pouvez faire l'amour à peu près avec votre épouse, peut-être 10 fois dans l'année. Hein, voilà. Tel était le programme établi par le Vatican au XIVe, XVe siècle. C'est effroyable. Hein. Quand vous pensez, si vous voulez, que la plupart de ces prêtres célibataires étaient... je ne vais pas dire homosexuels, mais comme le disait Andrew Greeley, qui était un prêtre de Chicago, je crois qu'il est même devenu cardinal, la plupart des prêtres aujourd'hui sont homosexuels. Hein, ceci explique cela. Hein. C'est une aberration, pour moi, c'est une aberration totale. Et tous ceux de ma génération, on va dire, je ne peux que les encourager à le lire parce que c'est un texte libérateur. Le texte de Enki et Ninursag est libérateur. C'est un texte vieux de quasiment 5000 ans. C'est une mémoire de l'humanité phénoménale. Entre Méditerranée et Golfe Persique, cette région que l'historien Polybe nommait Mésopotamie, ou terre entre deux fleuves, irriguée par l'Euphrate et le Tigre, couvrait le territoire de l'Irak actuel. Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens. Notre monde leur doit tout. Les Sumériens ont inventé l'écriture et la roue. Ils ont divisé le temps en secondes et en minutes. Ils ont dompté la nature et bâti des cités gigantesques. Ils ont favorisé la culture et les arts. Leurs caravanes traversaient les déserts, traçaient les premières routes commerciales. Leurs récits ont inspiré nos mythes fondateurs. À l'Académie des sciences, on ne savait rien des Sumériens jusqu'au XIXe siècle. On ne sait rien. C'est suite à des découvertes tout à fait archéologiques, tout à fait surprenantes, et à des tablettes cunéiformes, qu'on a découvert la civilisation sumérienne, et surtout, au scandale, ils avaient l'écriture. Au milieu du XIXe siècle, on ne connaissait de l'Ancien Orient que ce qu'en disait la Bible. Français et Britanniques rivalisaient alors dans la course aux découvertes. Et les trouvailles furent surprenantes. Un passé insoupçonné surgissait des entrailles de la terre.
La Mésopotamie avait donc été le berceau d'une civilisation. Mais en quoi ces trouvailles étaient-elles exceptionnelles? Et comment expliquer que la civilisation se soit développée dans cette région du monde? Ce qui est exceptionnel dans la découverte de la civilisation syro-mésopotamienne, qui ne se fait que depuis un siècle et demi, il faut bien en prendre conscience. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'on s'est aperçu progressivement qu'il s'agissait d'un monde extrêmement diversifié, extrêmement développé et qui, au fond, avait expérimenté déjà beaucoup de modes de vie, beaucoup d'expériences sociales dans un univers que nous ne connaissions pas. Nous avions l'impression que tout commençait avec la civilisation grecque et on s'est aperçu qu'il y avait eu quelque chose avant. Il y a cette fameuse scène que je raconte d'ailleurs dans le livre, où un scientifique juif français s'est battu physiquement avec un autre scientifique qui expliquait sa découverte sur les Sumériens, il disposait de l'écriture, et donc il avait pris sa canne et lui avait fracassé sur la tête, il l'avait vraiment frappé, parce que seuls les Juifs avaient été les élus de Dieu et qu'ils avaient l'écriture. Aucun autre peuple ne pouvait avoir l'écriture. Eh bien si, les Sumériens ont eu l'écriture. Et il ne faut pas l'oublier, il y a quand même une passerelle entre les deux, c'est Abraham. Abraham est né à Ur. Ur est une ville typiquement sumérienne. Il y a quand même un héritage. Donc à la base, il y a quelque chose de très très puissant derrière. C'est pour ça que quand je vois les Juifs qui se considèrent comme le peuple soi-disant élu, mais ce n'est pas eux qui sont le peuple élu, ce sont les Sumériens qui sont le peuple élu, puisqu'ils ont vraiment eu l'écriture. Une écriture et surtout une histoire de l'humanité, des dieux, etc., qui est infiniment plus poétique, plus belle, plus intelligente que ce que nous rapportent les rédacteurs hébreux. Je parle des premiers, je ne parle pas d'Isaïe et de tous les autres qui sont venus après. Je parle simplement de ce texte fondateur du Jardin d'Éden, qui est en fait une mauvaise traduction du Jardin de Dilmun de Enki et Ninursag. Il y a un tabou parce que, c'est ce que j'explique dans le livre, quand on a découvert Sumer, c'est-à-dire fin 19e, début, d'un seul coup, si vous voulez, on a découvert qu'il y avait tout un savoir de disponible et que là, on touche à des sujets extrêmement sensibles. Or, les grandes universités américaines, anglaises, etc., leur vie dépend des dons financiers de gens très riches, etc. Et s'ils allaient amener un texte destructeur de la Bible, du livre de la Genèse, vous imaginez le scandale. Personne, aucun sumérologue n'a osé monter au créneau publiquement pour dire « voilà le vrai texte du livre de la Genèse », parce qu'ils allaient se faire démolir après, et puis ils allaient se faire retirer leur budget, qui finançait leur recherche sur le terrain, et surtout pour le déchiffrer, parce que déchiffrer un texte, vous avez vu la complexité absolument invraisemblable, surtout tenant compte du fait, si vous voulez, que le texte a évolué. L'écriture cunéiforme a évolué sur quasiment 3000 ans. C'est plus du tout la même au début qu'à la fin. Et c'est pour ça que quand je vois des soi-disant spécialistes qui lisent le sumérien, il faudrait qu'ils m'expliquent de quelle époque ils parlent. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. À la limite, c'est carrément des écritures ou des langues différentes. Dans la mythologie sumérienne, on a un vrai problème, d'abord parce que les traducteurs français de ces textes étaient des prêtres. Et donc, tout ce qui ne les arrangeait pas, ils ont censuré. Le Vatican est au courant, c'est pertinemment, parce que c'est le père Henri de Genouillac, vous l'avez dans le livre quelque part, là, lorsqu'il a déchiffré le texte, a vu que c'était le vrai texte du Jardin d'Éden. Pensez-vous que le Vatican ait fait une communication en 1913 en disant « Attention, nous avons retrouvé le vrai texte du Jardin d'Éden. Voici la vraie signification, voici la véritable histoire. » Le texte de la Bible, enfin de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, n'est qu'une mauvaise traduction. Pas du tout, ils se sont bien gardés, surtout pas. Il a travaillé, donc il a déchiffré la tablette d'Enki et Ninursag, qui est au Louvre, et il a publié la première traduction française en 1930, dans une revue
très spécialisé, réservé uniquement aux sumérologues ou assyrologues. Texte cunéiforme du Louvre numéro 62. Hein, donc d'ailleurs, au passage, je remercie le professeur Durand et son assistant pour m'avoir ouvert les portes du département d'assyrologie de la Sorbonne. Parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas pour justement pouvoir donner le texte de Enki et Ninurzag. Et surtout, un grand merci au professeur Hattinger, suisse, qui a eu vraiment la gentillesse de me confier sa traduction de la tablette. Le professeur Hattinger est le seul spécialiste mondial de la grammaire sumérienne. Oui, donc c'est chapeau bas, comme on dit. Hein. Je suis en admiration devant ce genre de personnes. Le fait de donner le vrai texte du Jardin d'Éden, vous leur apportez un savoir, et vous les empêchez de se faire manipuler par la culpabilité, notamment sexuelle. D'accord? Donc regardez bien l'histoire de l'Église. Au 15e, 16e siècle, il était hors de question que le peuple puisse, pendant la messe, qu'on puisse leur expliquer véritablement ce que disent les évangiles. Ils lisaient les textes en latin. 90% de la population ne parlait pas latin. Et lorsque William Tyndale, un Anglais, a traduit la Bible en anglais, en langage populaire, il a fini sur le bûcher, à la demande des religieux. C'est quand même incroyable, qui ne voulaient pas que le peuple puisse lire le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament dans le texte. Ils ne voulaient pas qu'ils puissent lire la parole du Christ dans le texte eux-mêmes. Ils voulaient se garder le savoir. C'est une bande d'enfoirés. What work of translation would you undertake? That of the Testament, Your Grace, from Greek to English. And for that you would require my patronage, my episcopal authority. Yes, Your Grace. I would wish that the Testament be read by everyone, and not by the clergy only. In time, perhaps. Vous avez un grand linguiste français, Sylvestre de Sacy, qui a d'ailleurs fait une très belle traduction de la Bible, qui a failli se retrouver en prison. D'ailleurs, je me souviens, il me semble d'ailleurs qu'il a été jeté quelques jours en prison, simplement parce qu'il avait traduit la Bible en français. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors ne soyez pas étonnés que le Vatican se garde ça sous le coude, et que surtout Oxford et tous les grands spécialistes se gardent bien de monter au créneau. Regardez, vous avez les 4 grands. Vous avez Stephen Langdon, le mec, un génie. Il a été le premier à traduire Enki et Ninurzag. Hein. Il est docteur en assyrologie à Columbia en 1904. Et 3 ans d'études avec le père Schell, qui est un prêtre français, et le professeur Thureau d'Angin. Vous avez ensuite le père dominicain. Quand je vous parlais de prêtre, hein, le père dominicain Vincent Schell, il a été le premier sumérologue français et homme d'église à reconnaître le plagiat de Enki et Ninurzag. Vous vous rendez compte? Ensuite, beaucoup de notre époque, on a le grand Samuel Noah Kramer. Hein, c'est lui qui a le plus insisté sur les parallèles absolument évidents entre Enki et Ninurzag et le livre de la Genèse. Il a écrit également deux livres que je recommande après la lecture de celui-ci, parce que ça vous permet d'approfondir justement votre connaissance, enfin éventuellement votre connaissance. C'est L'histoire commence à Sumer, et avec Jean Bottero, lorsque les dieux faisaient l'homme. Alors, vous voyez, le problème avec Jean Bottero, si vous voulez, c'est qu'il me semble que c'était un dominicain ou qu'il a voulu devenir prêtre ou moine, je ne sais plus. Et donc, quand vous lisez Bottero, il se garde bien de montrer que le livre de la Genèse est un plagiat de Enki et Ninurzag. Parce que ça remet en cause l'intégralité, si vous voulez, c'est tout l'édifice théologique qui s'effondre. Hein. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la parole du Christ en ressort grandie dans cette affaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, tout ce qui est livre de Genèse, vous le mettez à la poubelle, vous pouvez déchirer les pages, direct. Et le livre le Nouveau Testament, en fait, reste, effectivement, on sort, mais alors là, orné de diamants, quoi. C'est merveilleux. Alors, je vais vous lire très brièvement le synopsis très précis du livre Enki et Ninurzag que le rédacteur de la Genèse a soit plagié, soit mal traduit, peu importe, enfin, il a bien bidouillé. Voilà. Le narrateur, donc l'auteur du texte, décrit Dilmun et plusieurs villes de Sumer qui sont toutes splendides et immaculées, mais elles ne sont pas finies, elles sont inachevées. Ensuite, l'auteur pose un repère temporel. L'histoire se passe après que Enki, c'est le dieu des eaux, se soit allongé près de sa déesse Nintsikila, qui est en fait qui désigne en fait Ninurzag. Donc
le dieu et la déesse s'apprêtaient à faire l'amour. Et ensuite, il décrit un monde où rien n'existait encore, et il explique que la déesse a reçu la ville de Dilmun en cadeau. Mais elle ne sait pas quoi en faire, parce qu'à Dilmun, il n'y a pas d'eau. Voilà. Et donc il y a un petit passage où il est décrit ce que Dilmun doit recevoir comme eau, hein, c'est très important, et il ajoute une précision géographique qui est symbolisée par une maison au bord d'un quai. Voilà. Ensuite, il y a des paysans, enfin des humains qui doivent donner des cadeaux à Dilmun, et le narrateur nous explique que Dilmun est vraiment très agréable à vivre. C'est comme le jardin d'Éden en fait, hein, c'est vraiment ça. Voilà. Alors, là on arrive aux choses sérieuses. Enki, donc le dieu des œufs, se tourne vers sa déesse, Ninursag, et tout excité, notez-le bien, donc c'est une façon donc en érection, il arrose le pays d'eau et de verdure avec son pénis. Ensuite, il fait l'amour avec elle dans le marais. Voilà. Donc vous voyez bien que la création du monde, exactement comme je le disais précédemment avec le dieu Ammon, hein, c'est une création avant tout sexuelle. Hein, c'est une création des dieux. Voilà. Et en compagnie d'Izimud, donc son conseiller, Enki découvre une petite fille qui va naître de cette étreinte, parce que la déesse Ninursag, au lieu d'accoucher en 9 mois, elle, parce que c'est une déesse, elle accouche en 9 jours. Et elle devient adulte aussi en 9 jours. Voilà, c'est important. Je vous garde la surprise pour le reste, parce que vous allez voir que c'est une histoire avant tout très sexuelle. Hein, et c'est amusant de voir que le livre de la Genèse, justement, va faire l'effet inverse, c'est-à-dire condamner la sexualité, rendre les gens coupables, etc. Interdire le sexe, interdit d'être nu, cacher ce sein que je ne saurais voir, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Si vous discutez avec vos grands-parents, ils vous expliqueront que à leur époque, hein, il n'y avait pas de télé, que la sexualité c'était quelque chose d'extrêmement caché, et que la vue, hein, comme le raconte d'ailleurs l'écrivain allemand Goethe, hein, la vue d'une simple cheville, ça rendait les mecs complètement fous. Pour vous expliquer comment j'ai construit ce livre, c'est important. Alors, le chapitre 1, c'est vraiment le secret bien gardé. Hein. C'est vraiment le secret que sumérologues, grands spécialistes, etc. discutent. Vraiment, ils abordent ça entre eux. Alors, donc le chapitre 2, c'est une tablette qui excite les exégètes, mais dont il ne faut surtout pas parler. Hein. Donc, c'est la tablette secrète, hein, à nouveau. En page 37, donc, vous avez le texte d'Enki et Ninursag, donc le véritable texte. Ensuite, en page 55, vous avez la traduction, la traduction donc universitaire, hein, très précise, du professeur Pascal Attinger. Ensuite, il y a un chapitre qui est consacré au vrai jardin d'Éden, qui était à Dilmun. Hein, et donc là, je pose en fait tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cet endroit du monde, qui effectivement était un jardin absolument merveilleux. Hein, et qui aujourd'hui, suite à l'évolution du climat, etc., est devenu plutôt une zone aride. Ensuite, vous avez caché cette tablette, et surtout les 22 points de côté, le tableau de correspondance linéaire avec le livre de la Genèse. Vous ne pouvez pas y échapper, hein, et ça vous montre, ça vous prouve hein, que le texte d'Adam et Ève est une connerie sans nom. Voilà. En page 127, vous avez donc comment les penseurs chrétiens se sont servis du serpent pour culpabiliser le monde entier. Hein, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez le texte sumérien en version originale. D'ailleurs, je vais vous lire tout à l'heure la version originale en sumérien. Ensuite, je démonte, hein, il y a un chapitre qui s'appelle le mensonge universel, hein, donc c'est vraiment comment le monde a été littéralement contaminé par le texte de ce rédacteur hébreu. Et je prouve à nouveau, avec un chapitre qui s'appelle le livre de la Genèse, maquillé comme une mobilette sumérienne volée, qui vous prouve, avec d'autres encore des preuves supplémentaires, que le texte de la Genèse n'est qu'une mauvaise traduction, très très mauvaise traduction du texte sumérien. Alors, il y a une deuxième partie dans le livre. Alors là, on rentre dans quelque chose de très intéressant qui s'appelle les 7 filles de la déesse Ninursag. Hein, vous avez entendu parler des recherches sur l'ADN du professeur Sick, hein, donc qui a fait des prélèvements ADN dans le monde entier et qui, en faisant des recherches, des recoupements, etc., est arrivé qu'en fait l'humanité a été créée juste par 7 femmes. Hein, voilà. Et donc, il se trouve que les textes sumériens vous disent exactement la même chose. Hein, il y a 5000 ans,
les Sumériens expliquaient que tout ça a été créé par 7 dieux. Hein, voilà, c'est intéressant. Et ensuite, vous avez un chapitre notamment sur le livre de la Genèse tel qu'il aurait dû vraiment dû être traduit dans la Bible. Voilà, et bien entendu, un historique des tablettes et chronologie biblique. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, et bien entendu, vous avez des conseils de lecture de livres. Je vais vous lire le texte de Enki et Ninursag en sumérien, juste quelques bouts, parce que c'est très très intéressant. Je peux vous dire que c'est pas facile, et je remercie à nouveau, une nouvelle fois, le professeur Durand et le professeur Attinger pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. Alors, mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Alors, en sumérien, ça donne Shesgu Anusa Aragig. Le sommet de ma tête me fait mal. Ugudilugu Magig. Elle fit alors venir au monde Abaou. Sheshgu Anazu Aragig. Pasikigu Magig. Ensuite, elle fit venir au monde Ninsikila. Ninsikila Imamara Antu Ud. Sheshgu Anazu Aragig Kirigu Magig. Etc., etc., etc. Vous pouvez vraiment vous... Non mais il y a un écho, je sais pas, enfin en tout cas pour moi il y a un écho, il y a quelque chose, ça me parle, ça fait vibrer. Alors juste pour une précision historique, pendant très longtemps, on ne savait pas d'où venaient les langues finno-ougriennes. Alors c'est quoi finno-ougrienne? C'est le finnois, c'est le hongrois, le basque, hein, et il y a également une autre langue, je ne sais plus si c'est l'ukrainien ou l'estonien, enfin bref, donc c'est une petite région quelque part, qui ont une base commune, qui constitue en fait les langues, on va dire, de famille hongroise. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, mais vraiment c'est très récent, c'est peut-être, ça date d'il y a 5-8 ans, parce que moi je me souviens quand j'étais au Langso, il y avait le doyen de l'université de Budapest qui venait nous donner des cours, et il expliquait à l'époque, hein, ça ne me rajeunit pas, c'est en, je sais pas, en 79-80, qu'on ne savait pas, enfin il ne savait pas à l'époque d'où venait, de quelle région du globe venait le hongrois. Hein, voilà. Eh bien figurez-vous que c'est une découverte qui a été faite il n'y a pas très très longtemps, 7 ou 8 ans, eh bien figurez-vous que le sumérien d'il y a 5000 ans, eh bien figurez-vous que c'est le hongrois actuel. Incroyable. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, par exemple, Magyar Ország. Ország, c'est la plaine. Hein, Ország, c'est la plaine. Magyar, c'est les Hongrois, les Magyars. Donc Magyar Ország, c'est la plaine des Hongrois. Et si vous regardez bien, donc en sumérien, Ninursag, c'est la plaine aussi. Hein, c'est la plaine de Nin, de la déesse Nin. Et vous avez, enfin dans le livre, je vous donne tout un tas d'autres démonstrations qu'effectivement, le hongrois est un héritage très lointain de nos ancêtres, du berceau de l'humanité, de ces Sumériens absolument géniaux, qui nous ont légué une écriture incroyable, de beauté et d'une poésie, et surtout, eux n'avaient pas de culpabilité à propos du sexe. D'ailleurs, j'ai lu un livre très intéressant sur les chansons populaires sumériennes, qui a été fait par le professeur Kramer, et qui sont que des chansons à caractère sexuel. Hein. C'est justement des chants, si vous voulez, pour se reproduire, pour faire des enfants, et pour que la vie continue, et pour être heureux en famille. Hein. Voilà, grosso modo, en résumé, la philosophie du sumérien moyen, hein. Pas du français moyen, mais du sumérien moyen. Voilà, je vous remercie hein, pour cette interview, et je vous encourage vraiment à lire le Mensonge universel, parce que c'est formidable, parce que le texte est libérateur, il se passe quelque chose, il y a une ouverture qui se fait. Voilà, merci à vous, et rendez-vous sur le site du Jardin des Livres.